Le diverticule de Meckel, définition et caractéristiques. Seulement 2% des patients qui ont un diverticule de Meckel présentent des complications. La plupart des patients affectés par ce problème n'ont aucun symptôme tout au long de leur vie. Découvrez ici de quoi il s'agit. Le diverticule de Meckel est une anomalie congénitale du tractus gastro-intestinal, tube digestif. La cause de cette anomalie est une altération au niveau du développement embryologique entre la 5e et la 7e semaine de grossesse. Ce problème concerne entre 0,3 et 3% de la population. En moyenne, seulement 2% de la population ont un diverticule de Meckel, et seulement 5 à 7% des patients ayant un diverticule de Meckel ont des symptômes. Par conséquent, la plupart des cas sont asymptomatiques. C'est Friedrich Meckel qui, en 1809, décrit pour la première fois ce problème de santé. L'incidence est la même sur les hommes que sur les femmes. Néanmoins, les complications sont entre 3 et 4 fois plus fréquentes chez les hommes. On diagnostique plus fréquemment cette anomalie chez les enfants que chez les adultes. Le diverticule de Meckel, qu'est-ce que c'est? Le diverticule de Meckel est un petit appendice qui apparaît dans l'intestin grêle chez certaines personnes. Pendant le développement de l'embryon, l'intestin primitif communique avec le sac vitellin via le canal vitellin. Au fur et à mesure du développement de l'embryon, le sac vitellin et le canal disparaissent progressivement. Néanmoins, chez un petit pourcentage de la population, un reste du canal vitellin ne disparaît pas. Parfois, le diverticule de Meckel comprend également un petit ligament. Il s'agit du ligament vitellin, une sorte de cordon fibreux qui unit le diverticule et le nombril. Seulement dans des rares cas, une fistule ombilicale ou un kyste vitellin sont présents. La fistule ombilicale permet une communication directe entre l'intestin et le nombril et elle provoque une expulsion de matière fécale par le nombril. Le kyste vitellin correspond à une proéminence située sous le nombril. Les principales caractéristiques du diverticule de Meckel. Le diverticule de Meckel est formé par les 3 mêmes couches qui composent l'intestin grêle. Ces couches sont les suivantes, la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. Il s'agit donc d'un véritable diverticule, puisque les faux diverticules n'ont que les 2 premières couches. Le diverticule de Meckel naît dans la marge antimésentérique de l'intestin et, généralement, elle mesure entre 5 et 10 cm de long. Quant à son diamètre, il peut atteindre les 2 cm. Généralement, le diverticule de Meckel est irrigué par l'artère vitelline restante ou l'artère mésentérique supérieure. Il est normal de constater la présence de restes de muqueuse gastrique ectopique, de muqueuse du côlon, du pancréas, du duodénum, du tissu hépato-biliaire et des glandes de Brunner. Généralement, il y a également du tissu endométrial au niveau de la pointe du diverticule de Meckel. Les manifestations. Le diverticule de Meckel se manifeste avec des complications cliniques, généralement au cours des 2 premières années de l'enfance. 60% des cas se manifestent avant l'âge de 10 ans. Les personnes asymptomatiques ont entre 4 et 6% de risque de présenter des complications. L'hémorragie est la complication la plus fréquente. Généralement, elle est associée à un ulcère peptique de la muqueuse gastrique. Elle se produit généralement à l'âge de 2 ans et sa présentation clinique prend la forme d'un saignement indolore dans les matières fécales. La douleur abdominale est une autre complication fréquente liée au diverticule de Meckel. Environ 20% des patients développent une diverticulite, une infection qui, cliniquement, ne peut pas être distinguée d'une appendicite. L'obstruction intestinale a lieu dans 40% des cas. Entre 0,5 et 3,2% des patients développent des tumeurs, mais la plupart d'entre elles sont bénignes. D'autres informations intéressantes. Le diverticule de Meckel est difficile à diagnostiquer, car ses symptômes sont similaires à ceux de nombreuses autres maladies. Ainsi, il faut généralement réaliser des examens tels qu'une colonoscopie et une endoscopie par vidéocapsule pour confirmer le diagnostic. En cas d'hémorragie ou d'obstruction intestinale, il est possible de mener une intervention chirurgicale afin d'extirper le diverticule.
L'opération permettra de retirer le diverticule ainsi que les zones de l'intestin qui l'entourent. Cette opération est réalisée comme une chirurgie traditionnelle ou bien par laparoscopie. La chirurgie en tant que traitement pour soigner le diverticule de Meckel est très fiable, les complications surviennent seulement dans de rares cas. La grande majorité des patients récupèrent complètement après l'opération et n'ont plus de problèmes de santé à cause du diverticule de Meckel.